Salut Mathieu, allez c'est parti pour l'analyse. Donc là la vidéo du matin, je trouve qu'il y a vraiment une bonne base en termes d'horizontalité, même si on peut faire un peu mieux, en termes d'alignement, en termes d'appui aussi. Tu pousses bien vers l'arrière en accélération et c'est la première chose, c'est les deux choses les plus importantes avant de mettre le catch. On va parler du catch, mais avant ça on va parler corps projectile. Donc la vue de haut, ce qui est intéressant c'est que tu es aligné comme je disais. Et par contre le truc, regarde par rapport à l'inspiration. Donc on va chercher à un peu plus s'immerger pour remonter les talons, ça c'est une première chose. Et le deuxième point, on va chercher à rester aligné pendant l'inspiration parce que là, tu vois, t'es parti légèrement avec le haut du dos et la tête sur le côté. Et donc on va chercher à garder ce torse bien ouvert, bien bombé. C'est pour ça aussi que je te parlais d'immersion, parce qu'il faut ouvrir la cage thoracique. C'est comme ça qu'en l'immergeant, tu vas flotter encore mieux avec les pieds, avec les talons, ils vont remonter plus facilement. Donc on va ouvrir la cage. Ça va réaligner tout ça pendant l'inspiration aussi. Et on va aussi chercher ce qu'on a fait sur le stage, à bien étirer la nuque. Donc tu l'as bien à plat, c'est bien. Cherche juste à l'étirer encore plus. Donc en gros, ça devrait limiter cette courbure ici au niveau du dos, en ouvrant un peu plus et en étirant bien. Et mécaniquement, ça devrait rester un peu plus aligné. Donc on va faire ça dès les glissés, on va faire ça en crawl, on va essayer de le ressentir derrière, même avec le roulis, même si c'est pas la chose la plus simple à ressentir en nageant forcément. Mais je pense que avec ça et l'exercice de fin de longueur, ça va te permettre, tu vois, de réussir à bien le ressentir. Donc, il faudra commencer sans trop inspirer pour vraiment le faire sans ce problème d'inspiration. Et ensuite, il faudra l'intégrer avec cette inspiration, garder cette tension musculaire, d'accord, cette sensation pour réussir à améliorer justement ce corps projectile pendant ton inspiration et que l'eau s'écoule plus facilement sur ton corps, donc que tu aies moins de perte de vitesse à ce moment-là. Donc, toujours sur la vidéo, regarde ce qui se passe au niveau de ton entrée de bras. Ça rentre pas tout à fait épaule à l'oreille. Donc on va vraiment chercher à avoir ce contact épaule à l'oreille à chaque fois que le bras rentre dans l'eau. Donc aussi bien sur le bras droit que sur le bras gauche. Donc pour limiter, tu vois, il y a des légers freins ici. Pour surtout rentrer dans l'axe de l'épaule. T'engages bien les bras en avant, donc ça c'est une bonne chose. Enfin je veux dire vers l'avant, d'accord. Et justement, il va falloir les engager plus en avant. Il va falloir avoir un roulis avant un peu plus prononcé. Donc de la peau magique forcément et une épaule qui vient vraiment en contact avec ton visage, avec ta joue, avec ton menton, avec une partie, tu vois, du corps, en dehors de l'inspiration, hein, forcément. Parce que là, ouais, ça touche peut-être, mais l'idée, c'est vraiment de le sentir au niveau du menton et d'avoir cet engagement, tu vois, c'est pas juste le menton, c'est le menton et ça doit avancer vers l'avant. Et si je te mets ça là en point numéro 2, c'est parce que le point numéro 3, ça sera le catch, et donc forcément, enfin il n'y aura pas que le catch, forcément il faut avoir un bon roulis des épaules vers l'avant pour réussir ensuite à mettre le creux du coude vers le fond et réussir sa prise d'appui ensuite. Donc toujours sur ce point numéro 2, je te parlais entrée de bras dans l'axe avec épaule-oreille. Maintenant, je vais te parler de entrée par les doigts pour que ça rentre vraiment plus progressivement. Parce que là, tu vois, tu as tout le bras qui rentre en même temps. Donc d'une part, on va bosser ça et on va bosser aussi une accélération de mouvement un peu plus fine grâce à ce retour à rien, grâce à cette entrée de bras notamment un peu plus tonique, un peu plus rapide. Donc associé avec ce roulis, avec cette épaule visage pour engager le bras bien devant, ça va accélérer l'eau et ça va te mettre dans une position où tu es plus à l'aise, enfin où tu es plus à l'aise, où ça glisse plus, ça c'est sûr, mais surtout où t'offres moins de frein et aussi, comme je disais, où tu peux mettre plus facilement le creux du coude vers le fond de la piscine pour aller sur le point numéro 3 qui va être le catch. Donc avant, après, vidéo du haut, celle du matin, vidéo du bas, après le travail d'appui l'après-midi. Donc tu vois que tu arrives à maîtriser beaucoup plus, au moins sur le bras gauche. Hein. Le bras droit, il y a un début là, de rotation interne et de flexion. Mais le bras gauche, il y a plus qu'un début. Il y a carrément rotation interne et flexion à moitié, à 45 degrés. Donc c'est déjà vachement bien. Parce que ça veut dire que là, ça dépasse beaucoup plus d'eau. Donc ouais, tu avais le regard beaucoup plus vers l'avant. C'est ce que je demandais pour réussir à le faire un peu mieux. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, il faudra réussir à le refaire juste avec la sensation et sans le regard. Chose qui est un peu plus difficile, mais qui est largement faisable à force de répéter. Donc, on va bosser là-dessus. Le bras gauche, si tu le sens mieux, tu restes à fond sur le bras gauche, même s'il faut bosser le bras droit, hein, bien sûr, on nage toujours en nage complète. Mais il faut toujours partir du côté où tu es le plus à l'aise, où tu ressens le mieux. Ça va se retransférer derrière aussi sur ton autre côté, on va dire ton mauvais côté. On a tout ça, et c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Donc, on part de ce qu'on ressent bien, et tu prends le temps, vraiment, pour construire ça. Et derrière, comme je le disais juste avant, on va travailler aussi sur cette accélération. Donc après avoir construit et pris un peu le temps sur l'avant de la ligne des épaules, sur cette prise d'appui, on va chercher à accélérer l'eau de manière progressive. Donc soit en partant sur le trajet sous-marin, vraiment en ressentant cette accélération vraiment progressive, soit en faisant le travail, comme je le disais juste avant, d'entrer par les doigts et d'accélération quand le bras y rentre dans l'eau. Donc c'est à ta convenance là-dessus, tu auras des exercices là-dessus, il faudra pas hésiter à reprendre justement les séances du point numéro 2 sur l'entrée de bras sur le retour aérien pour travailler la rythmique qui se passe sous l'eau.
Donc voilà Mathieu, je t'envoie tout ce qu'il faut. Reste bien focus sur tes sensations. Et sur ce, je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.